aujourd'hui, ce soir, de la haute Dalet, la lettre Dalet. Okay. Alors déjà, la lettre Dalet, elle nous rappelle le Delet, la porte. Dalet, ça s'écrit la porte. Dalet, ça s'écrit Dalet, la met Tav. Et Dalet, c'est Delet. C'est les mêmes lettres que la porte. D'accord? Pour nous dire que dans toute maison, il y a une porte. Et qui vient donc donner un réconfort, qui vient donner ça bloque l'extérieur. Donc la porte, elle vient nous donner quelque part une sécurité, une certaine sécurité. D'accord? Maintenant, il faut savoir que Dalet, dans le mot Dalet, il y a le mot Dal. Que veut dire Dal en hébreu? Pauvre, bravo. D'accord? Alors le mot Dal, c'est représenté par la lettre Dalet, la pauvreté. Le Hani Ve'evion, okay? Et lui, il se tient où, le pauvre, pour demander l'argent? Eh ben à la porte. Il se trouve à la Delet. Donc le Dal, qui est l'allusion de la lettre Dalet, et il se tient, hein, le pauvre se tient à la Delet. Donc au Dalet, à la Delet, à la porte. Donc c'est relié. Le pauvre demande sa tzedaka à la porte. Okay? Donc ça, comme on dit, il y a un bitouille en hébreu, qui est dal à la delet, comme le pauvre qui se tient à la porte. Un pauvre, il se tient à la porte pour demander sa tzedaka. D'accord? Le dalet aussi, comme c'est le pauvre, c'est une yen de mekabel. D'accord? Qu'est-ce que c'est le pauvre? C'est le mekabel. Il reçoit. Donc le dalet, et le dal ici, le pauvre, la lettre dalet, c'est une yen qui est, sa mashmaout, elle est recevoir. Comme le pauvre reçoit, la porte qui s'ouvre, c'est pour recevoir. La même chose, le pauvre, il reçoit. Donc la lettre, par elle-même, elle est à un état de recevoir. Mais pour recevoir, il faut une oten. Si on reçoit, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu qui? Il y a eu un oten, il y a eu un donneur. Qui était le donneur? Quelle lettre précède le dalet? C'est le gimel. C'est quoi gimel? Milachon gomle chassadim. Ce qui donne, ce qui apporte, qui donne la zaka. Donc le gimel qui précède le dalet, qui précède le pauvre, ben c'est le gimel, c'est le donateur. Donc le gimel, et c'est pour ça que le gimel, il va vers le dalet. Il a des pieds, il va vers le dalet. Donc le gimel, c'est lui le donneur, c'est lui le donateur, le noten, et le dalet, c'est lui le mekabel. Ok, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est le inyan de noten ve mekabel. Ça, c'est dans cette première approche. Aussi, on peut dire aussi sur la forme du dalet, si on regarde la forme du dalet, elle a un toit et un mur. Maintenant, si vous faites attention, le toit, il n'est pas au milieu. Le toit, il va il continue sur la gauche. C'est-à-dire que le mur, comme si que le doigt va tomber. Vous comprenez ce que je dis? Derrière le dalet, la lettre elle est là, le dalet il est là, mais hop, il peut tomber, il est sur l'extrême, le mur il est sur l'extrême. Il est à l'extrémité. Il n'est pas au centre, il n'est pas en équilibre, le toit. Il est sur l'extrême. Le mur il est sur l'extrême droite. Donc comme si que le toit va s'effondrer. Donc ça montre le côté faible, le côté pauvre. C'est pas quelque chose qui est très solide. Il peut tomber facilement. D'accord? Donc ça veut dire quoi, il peut tomber facilement? S'il peut tomber facilement, le dalet, comme si on a l'impression que le toit va s'écrouler, il n'y a rien qui le supporte. Donc il lui faut quelque chose qui le supporte. Il n'a pas de soutien, bravo. D'accord? C'est pour ça qu'il est pauvre. Qu'est-ce que c'est le pauvre? C'est celui-là qui n'a pas de soutien. Donc le dalet, il représente le côté pauvre. Okay? Ça, c'est le côté... Donc il n'est pas yatsiv. Et d'ailleurs, si on voit les lettres qui le précèdent, le aleph, il a 2 pieds. Le bet, il a une base. Le gimel, il a 2 pieds. C'est solide, ça tient. Le dalet, ça y est, pauvre. Il n'a pas les 2 pieds. Il est bancal, il peut tomber. Hop, il peut tomber, il peut s'écrouler. Donc il faut le soutenir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est un peu le pauvre, parce qu'il faut, comme un pauvre qu'on soutient, comme ça, cette lettre, elle doit être soutenue, en l'occurrence ici par la lettre Gimel qui vient lui donner sa tzedaka. Autre chose qu'on peut dire aussi sur ce inyan-là de Dal, il y a un côté aussi important dans le côté de cette appellation, on l'appelle le Dalet, mais ça vient aussi du mot Dalo. Dalo, Dala, puiser, un peu comme Eliezer. Il était dolé,
ou mashké et Torah Trabo. Il puisait et il était mashké. Et après, il abreuvait la Torah de son maître. Un peu le pauvre aussi. Le pauvre aussi, tu crois que toi, tu lui donnes. Mais qui c'est qui apporte au plus? Qui c'est qui apporte le plus à kilo? C'est grâce au pauvre que tu peux, c'est lui le pauvre qui te fait que tu reçois, quelque part. Vous avez compris l'idée? Ce côté pauvre qu'il a, c'est un peu, quelque part, c'est ça qui va t'apporter, toi, le donateur, ton olam haba, ta vie future, grandir grâce aux pauvres. Donc d'un côté, c'est vrai qu'il reçoit, il est mekabel, pardon, mais d'un autre côté, il puise, grâce à ça, hein, il puise pour toi ton olam haba, il te donne ce que tu as besoin. Donc quand tu lui donnes, en fait, il t'a un retour. D'avoir donné, tu as un retour. Hachem, il ne t'abandonne pas, il te laisse pas, toi, le donateur, et grâce au fait que tu as donné aux pauvres. Okay. Donc, on voit David aussi, il a dit, on le dit dans le misor de Hanouka. Aromim ha Hachem qui dit litani. Litani. C'est la même chose. Aromim ha Hachem qui dit litani. Tu m'as puisé de là-bas, tu m'as sorti de ma pauvreté, tu m'as puisé de là-bas. Okay. Le dalet aussi, il vient dans les tefilines, à l'arrière des tefilines. D'accord? Pour dire qu'un homme, il doit toujours avoir la tête sur la tête. D'accord? Voilà, la tête sur les épaules, comme on dit. D'accord? Il doit être toujours avec un regard sur Akadosh Baruch Hu, un regard vers le haut. Ça, c'est le pauvre. Toujours, c'est quoi le pauvre? Il demande secours, regard vers le haut. Donc, on doit avoir cette tendance, nous aussi. On est appelés, nous, les Mekabel, on est appelés, nous, les pauvres, par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est nous, les pauvres, c'est toute l'humanité qui est dans un état de Mekabel, de recevoir de Dieu. Donc on doit tous s'élever vers celui-là qui nous donne. Qui c'est qui nous donne? En l'occurrence, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'on doit regarder le dalet de la tête. Il nous rappelle des tefilines, il nous rappelle vers qui on doit demander. À celui-là qui est à notre tête, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc on voit tout le sujet de dalet, de dal, le pauvre qui demande. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le donateur. Le guimel, le Gomler Hasadim, c'est lui qui aide le pauvre, mais quelque part, il apporte à celui-là qui lui donne, parce qu'il puise grâce à ça, il puise, ça veut dire il donne de la vie à celui-là qui donne, en fait. Donc le pauvre, quelque part, il est bénéfique. Il nous apporte notre olam haba. Grâce à lui, on peut faire des mitzvot. D'accord? Ça, c'est petite nekuda, donc, sur le dalet. Ce qu'on peut dire aussi... comme on dit, anoten, mekabel yoter mimashu noten. Anoten, le noten, il est mekabel yoter mimashu noten. Tu as donné un shekel, tu t'es démuni d'un shekel, tu vas recevoir plus que ce que ton shekel que tu as donné. Pourquoi? Parce que la mitzvah que tu viens de faire maintenant, grâce à celui-là qui tend la main et qui prend de ton shekel, il te donne lui plus, c'est ça donner. Il puise pour toi, grâce à ça, maintenant, tu vas recevoir un olam haba que ce petit shekel, il vaut rien. Qu'est-ce que c'est un shekel? Rien du tout. Mais le fait que tu as donné maintenant, ce geste que tu as fait, va t'apporter pour toi le donateur, un olam haba. Donc qui doit remercier qui? C'est le donateur qui doit remercier le pauvre. Le pauvre, il lui apporte beaucoup plus. Toi, pour un shekel, tu as un olam haba. C'est une belle affaire. Un shekel, olam haba. Ça vaut le coup. Donc, il faut savoir qui doit remercier qui. Ça, c'est un petit peu dans l'idée. Okay. Après, si on met maintenant le Gomel Hasadim, le Gimel, qui est le Gomel Hasadim, le donateur, avec à côté du Dalet, le pauvre, alors on obtient le mot Gad, qui veut dire Mazal. C'est ça le Mazal. Quand il y a un donateur et un Mekabel, alors on est dans le sujet du Mazal. Qu'est-ce que c'est Mazal? Ben, Mazal, c'est aussi Gad. Qu'est-ce que ça veut dire Gad? Ça veut dire Mazal. Et le mot Mazal, c'est aussi Gimel et Dalet. Comment Gimel et Dalet? Comment? Gimel et Dalet, ça fait combien en valeur numérique? Ça fait 7. Donc c'est le Zayin du mot Mazal. Maintenant le Mem et le Lamed se permutent. C'est-à-dire le Mem se permute avec le Dalet. Parce que le Mem c'est la 40, c'est 40. C'est unité, dizaine, centaine. Dalet, Mem 40, Tav 400. Je peux les permuter entre eux. C'est-à-dire que le Mem peut se permuter avec le Dalet. Donc maintenant, le Zayin de Mazal, c'est le Zayin, c'est l'addition du Gimel et du Dalet. D'accord? Et le Mem maintenant devient Dalet, parce que je peux le permuter avec le Dalet, le Mem, puisque c'est dans la même unité, dizaine, centaine, ça fait 4, 4 et 4 en valeur petite. Le Lamed, ça va avec quel groupe? Avec le groupe de Gimel,
Lamed, 3, 30 et 300 et Shin. Je peux les permuter entre eux. Donc si j'enlève le Lamed et je peux mettre quoi à la place? Le Gimel. Donc Gimel, c'est à la place du Lamed. Le Mem, c'est à la place du Dalet. Donc j'ai encore le mot Gad. Et le Zayin, c'est l'addition. Donc le mot Mazal, il y a le mot Gad. Dans le mot Mazal, il y a le mot Gad. Et Gad, ça veut dire Mazal. C'est la même chose. D'accord? Extraordinaire, ça. Donc ça, c'est pour nous dire que quand un homme, il donne aux pauvres, quand ils font l'association le pauvre et le riche, ils font une association, c'est ça le Mazal. Ça, c'est la réussite. Parce que là, ça va, comme Dieu il demande, il y a le Noten et il y a le Mekabel. Donc là, c'est la bonne union. Maintenant, si vous faites attention, le Dalet, il est entre quelles lettres? Entre le Gimel et entre le E. D'accord? Eh ben, c'est un peu la même idée. Le Gimel, c'est l'homme vers le pauvre, et le pauvre, le Dalet, vers le E, qui allusionne sur le monde, le E, qui est la lettre de la création de ce Olam Hazé. Donc, qui allusionne sur Akadosh Baruch Hu, sur Dieu, qui crée son monde. Donc, le Gimel, il donne à l'homme, au pauvre, et le pauvre, il se retourne vers Dieu, merci Hachem, il remercie toujours Hachem. Toujours, il est dans un état de remercier Akadosh Baruch Hu, dû à sa situation de pauvre. Donc c'est pour ça qu'il est entre le Gimel et le Dalet. Il a ces deux aspects-là. À la fois, il remercie Hachem, et à la fois, le riche lui donne, le Mashpia lui donne. Voilà, ça c'est un petit peu quelques nécoudotes, donc sur alors maintenant, toujours on voit que le Gimel, il va vers le Dalet. Et le Dalet, il se retourne. Il n'est pas du sens du Gimel. Le Dalet, il se retourne Kaviachol. Comme si il a honte. C'est pour ça qu'il se retourne vers Dieu. Il va vers le E. Il veut toujours se retourner vers Dieu, le Gimel, le Dalet. Parce que son état de pauvreté fait qu'il a honte de sa situation. Donc il ne veut pas aller vers le Gimel. C'est le Gimel qui va vers le pauvre. Et le Dalet, qui est le pauvre, il se retourne. On demande à Dieu son aide. Un petit peu comme Yona. Comme la Yona pour Noir. D'accord? Elle est revenue avec une feuille de zaïd, bravo. Pourquoi? C'était quoi le symbole de la feuille de zaïd? C'est amer. C'est très amer, l'olive elle est amère quand tu la prends comme ça. Pour dire quoi? Elle préfère se nourrir de la main de Dieu, même des choses amères. Elle préfère le manger de Dieu, même si c'est amer et c'est difficile, plutôt que de la main de l'homme, même si c'est matok, même si c'est doux. Donc c'est la même chose de pauvre. Il préfère pas recevoir. Il a honte de recevoir du Gimel, du Gomler Hassanin de celui-là qui lui donne. Il préfère recevoir de Dieu. C'est pour ça qu'il se tourne vers le E, qui est le symbole de la lettre de Dieu. Beya Hashem, sur Olamim. Beya Hashem, sur Olamim. C'est quoi Beya? C'est le nom de Dieu. Beya Yud He. Le Yud, il a créé le Olam Haba. Le He, il a créé le Olam Hazé. C'est même Dieu. Beya, le Yud, il va en haut. Le He, il va en bas pour ce Olam Hazé. Hachem, sur Olamim, il a créé tous les mondes. Tu comprends? Donc le Yud, c'est le haut, et le He, c'est ce monde-là, c'est la Shrina qui est dans ce monde-là. Donc il se retourne vers la Shrina. Il n'a pas le choix. Donc il préfère ce qui est amer, mais ça vient de Dieu, que toujours de recevoir des gens riches des fois qui lui font la honte. C'est pour ça qu'il donne le dos, il ne veut pas recevoir de honte. C'est un peu l'idée dans la forme des lettres. D'accord? Okay, c'est une petite Nekuda. Hein? Le E aussi, c'est un Dalet. Ouais, on va voir. Alors on va voir pourquoi. Bientôt on va voir pourquoi. Demain on parlera du E. Je veux. Ah, je t'aime, je suis. Attends, tu veux tout d'un coup. Avec une sécurité. Avec une sécurité. On va voir d'où il vient cette sécurité. Voilà, exactement. La sécurité de l'emploi. Le E, bêta. Voilà, pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Il y a encore pas mal de petits trucs à dire. Mais bon, c'est l'heure d'allumer aussi chez nous à la maison. Donc on va s'arrêter là. En tous les cas, quelques petites lettres comme ça, quelques petites notions sur les lettres. Demain, Blineder, on continuera sur la lettre E aussi, qui est très, très importante, la lettre E, qui symbolise, comme on m'a dit Hachem. D'accord? Donc le nyan du Dalet, c'est une nyan aussi au niveau du nom. Donc le nyan du Dalet, c'est une nyan de quelque part. C'est une nyan, c'est vrai que c'est à l'air faible, mais d'un côté, ça protège la maison, c'est une porte. D'accord? C'est une porte. C'est quelque chose qui peut être soutenu. C'est un homme qui a besoin de soutien, le Dalet. Okay. Et d'un côté, mais il a quand même une certaine protection. Il sait prier, il demande à Hachem, il préfère passer par Hachem. Donc il y a les bons côtés du Dalet, c'est demander, il fait de la prière, appeler Hachem, plus que l'homme. Se contenter de peu, puisque c'est un pauvre, il se contente de peu. Il a la boucha, donc il y a des trous tovot dans ce Dalet. Même celui-là qui aurait un prénom avec la lettre, surtout dans les lettres, quand ça commence les prénoms avec ces lettres-là,
ça donne leur, on va dire, leur en-tête. D'accord, leur en-tête. Et après, il y a le reste des lettres. Ça, c'est un homme qui s'appelle Dan, par exemple. Okay. David, ça, c'est des lettres où beaucoup de poids. Donc, les lettres, ils montrent un grand poids sur les prénoms. On en parlera après qu'on arrivera à ça. Mais attention, on parlera aussi des prénoms avec les lettres de leur début, surtout les lettres qui démarrent le prénom. Ça a beaucoup d'influence sur le Ben Adam. Voilà. Chabod.